Merci d'être au rendez-vous des entrepreneurs conscientes et audacieuses qui sont prêtes à prendre leur place et à contribuer pleinement. Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, et je suis là pour t'aider à créer un partenariat solide et puissant avec l'essence de ton entreprise pour une vie alignée, abondante et joyeuse. Consciemment ou non, nous avons tendance à déférer notre puissance à des éléments extérieurs. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher la validation auprès de l'autorité, ce qu'on perçoit comme étant l'autorité. Nos parents, nos professeurs. À l'école, on nous enseigne que nos capacités, voire même notre valeur, est définie par les notes qu'on a obtenues lors des évaluations. Dans nos relations, on cherche à savoir si nous sommes aimables, au premier sens du terme, dans le regard de l'autre. Collectivement, on a créé un système dans lequel on compte sur nos gouvernements pour nous apporter les réponses, pour prendre les bonnes décisions, pour la bonne marche de la société. Quand on veut développer son entreprise, on a tendance à aller chercher les dernières tendances marketing et on applique les recettes à la mode, qui marchent pour les autres, qui marchent pour celles qui ont du succès, ce qu'on considère comme étant du succès. Donc finalement, inconsciemment, on vit une existence qui est dictée par nos croyances, par nos pensées, par nos émotions. Alors, évidemment, je force un peu le tableau et nous pouvons tous avoir aussi évidemment des moments de clarté dans lesquels on prend petit à petit conscience de tout ça. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on peut faire le choix conscient de revenir à notre souveraineté. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas dire qu'on souhaite un futur différent pour soi, pour le collectif, tout en continuant à répéter les mêmes schémas limitants, en participant à des systèmes dont on ne veut plus. Donc il est vraiment temps de reprendre notre souveraineté et notre responsabilité sur le plan individuel et sur le plan collectif. Revenir à sa souveraineté, qu'est-ce que c'est ? C'est faire le choix de reconquérir sa puissance partout où nous l'avons déféré à l'extérieur. Revenir à sa souveraineté, c'est ramener à soi, petit à petit, toutes ces parties de nous qui nous coupent de notre intégrité. Là où nous sommes prêts à le faire, maintenant. C'est un chemin, évidemment. C'est important de noter aussi que reprendre sa souveraineté, ça va de pair avec le fait de reprendre sa responsabilité. Vivre les yeux ouverts, dans une recherche constante de cohérence, d'alignement, de contribution consciente, tout ça, ça demande un degré d'impeccabilité intérieure croissant. Et c'est un chemin exigeant, ça c'est certain. C'est un chemin qui requiert beaucoup d'amour, de compassion envers soi-même et envers les autres. C'est un chemin aussi qui nécessite un retour à soi profondément. Un retour à sa véritable nature, au-delà de toutes les limitations, de toutes les croyances, de toutes les programmations qu'on porte en nous. Un retour à cette véritable nature d'être divin incarné sur Terre. C'est un chemin qui nécessite aussi une connaissance de soi approfondie. Qui est-ce qu'on est vraiment au niveau de notre âme ? Qu'est-ce qu'on est venu contribuer ? Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter aussi. Et à partir de cette connaissance-là, on aura beaucoup moins tendance à aller chercher les réponses à l'extérieur. On aura moins tendance donc à aller déférer notre puissance à des éléments extérieurs. Bien sûr, on va devoir désapprendre, détricoter toutes sortes de conditionnements qu'on a acquis depuis l'enfance, voire parfois dont on a hérité de manière transgénérationnelle ou venant de vies passées. On va devoir faire tout ce travail finalement de clarification de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouvrir les yeux, être consciente de tous ces schémas récurrents qu'on a tendance à appliquer, de toutes ces croyances qui nous limitent, de toutes ces illusions qui nous coupent de la vérité. Et c'est en choisissant ce chemin de la vie consciente qu'on va pouvoir vraiment avancer sur notre chemin d'évolution et qu'on va pouvoir faire ce choix, prendre cette décision profonde de revenir à notre souveraineté
et à la responsabilité qui va avec. Ces deux notions sont vraiment totalement imbriquées. Donc, ça veut dire aussi que ça nécessite de notre part qu'on soit plus exigeante avec nous-mêmes d'une certaine manière. Ça nécessite de notre part on garde les yeux ouverts pour devenir de plus en plus consciente de nos fonctionnements. Encore une fois, c'est un chemin. Je ne pense pas qu'on peut se libérer à 100% de tous les conditionnements, les nôtres, ceux qui viennent du collectif, etc. Mais on peut aller toujours plus loin sur ce chemin-là. Ça veut dire aussi qu'on prend la responsabilité non seulement de ce que l'on va créer, de ce que l'on va co-créer, mais on prend aussi la responsabilité de ce qu'on a déjà créé. Alors, il ne s'agit pas de culpabilité, attention, il ne s'agit pas de se sentir coupable. On a fait jusque-là avec ce qu'on savait et on ne savait pas ce qu'on ne savait pas et c'est ok. Mais il s'agit simplement d'accepter que nous sommes responsables de ce que nous avons créé jusque-là. Et en revenant à notre puissance, en revenant à notre souveraineté, on peut faire le choix de co-créer différemment, de co-créer d'une manière qui est plus alignée avec qui on est profondément, au fur et à mesure qu'on revient à cette vérité intérieure. Donc cette notion de prise de responsabilité, elle est vraiment clé. Elle n'est pas toujours facile, on est bien d'accord. C'est normal d'avoir des résistances face au fait de prendre la responsabilité de certaines choses qu'on a pu co-créer et qui ne nous ont pas plu ou qui ont pu être difficiles, douloureuses. C'est tout à fait normal. Et là aussi, c'est un chemin, cette notion de prise de responsabilité totale pour ce qu'on a créé jusque-là et pour ce qu'on va créer. Mais c'est vraiment le chemin de la liberté. C'est le chemin de ce retour à notre souveraineté. Et plus on vit dans cette vibration-là, plus on incarne ces notions de responsabilité, de puissance, de souveraineté, plus on va pouvoir contribuer ça au monde aussi. Plus on va pouvoir contribuer à élever sa propre conscience et élever la conscience du collectif pour que finalement, en tant que collectif, nous puissions aller vers davantage de liberté et de souveraineté. Tu as aimé cet épisode de l'Activateur d'Audace ? Abonne-toi à ce podcast pour ne pas manquer les suivants. Et pour aller plus loin, je t'invite à te rendre sur www.melaniesilla.com où tu trouveras encore davantage de ressources pour une vie d'entrepreneur joyeuse et abondante.